Allô Bella! Salut tout le monde, bon début de semaine frisquet. Il fait super froid dehors aujourd'hui. C'est le temps de mettre des petites laines. Viens-t'en Bella! Viens-t'en! Allez! Ça fait super longtemps que j'ai pas pris la caméra pour faire un vlog. Aujourd'hui, j'espère que je suis de retour pour, euh, pour un petit bout. Vous remarquez peut-être que c'est pas mon décor habituel. En réalité, c'est parce que je suis pas chez nous. Il y a comme des petites choses qui se sont passées depuis la dernière fois que j'ai fait un vlog. Ce qui fait que j'ai aussi un chien dans mon vlog, ce qui est pas habituel. C'est pas mon chien non plus. Dans le fond, j'avais envie de commencer le vlog en faisant un petit peu une life update. Donc, ce vlog-là va peut-être être un petit peu plus long comparativement aux autres là, éventuels dans les prochaines semaines. Juste parce que j'ai envie de vous situer un petit peu où je suis présentement et tout ça. La dernière fois que j'ai vlogué, j'étais encore au condo de ma mère qu'on a vendu très très rapidement. Donc moi j'ai dû me retourner sur un dixième comme on dit parce que mon appartement n'était pas prêt. Juste pour vous situer, là, ou peut-être que vous êtes des nouvelles personnes qui regardez. Dans le fond, moi, j'avais prévu partir en appartement au mois de septembre avec mon copain. On n'avait pas prévu qu'on allait vendre le condo de ma mère aussi rapidement. Alors, c'est sûr que ça a tout changé les plans. Il a fallu que je me trouve un nouvel endroit où vivre en attendant que mon logement soit prêt parce que dans le fond, moi, c'était tout en rénovation. Donc, je pouvais pas habiter dans mon logement le 1er juillet comme n'importe qui déménage fait normalement. Fait que moi, je suis partie au mois de juin, un mois avant le mois de juillet. Puis, ça fait 3 mois maintenant que je suis chez ma cousine. Elle m'héberge très gentiment et je suis très reconnaissante de ça. Je déménage dans 2 semaines dans mon logement, le lendemain de ma fête. Donc, le 22 septembre, tout devrait être en règle. Je devrais être dans mon logement, je devrais dormir là pour la première fois avec mon copain. Sinon, par rapport à l'école, je sais que la dernière fois que j'avais fait un vlog, on savait pas trop qu'est-ce qui se passait là à propos de mon TechFit et tout ça. Eh bien, j'ai le bonheur de vous annoncer, pour ceux que ça importe, que dans le fond, après 3 passations du TechFit, je l'ai finalement réussi. Donc, c'est derrière moi, j'ai mon stage 3 qui s'en vient et tout ça. Ça fait déjà 1 semaine, dans le fond, qu'on a repris les cours. C'est épuisant, je dirais, là, la reprise à la routine. Là. J'ai pas le temps de faire tout ce que je voudrais faire dans la vie, mais écoutez, c'est ça qui est ça. On reprend le retour à la vie normale. On peut pas toujours être en vacances. C'est l'heure d'arranger le bordel. On s'attaque à la vaisselle. Bon, ça, je peux le ranger tout de suite. Tu sais quand ça te tente pas de te lever pour te préparer parce que t'as un petit chien qui est couché sur tes jambes, mais qu'il faut que tu te prépares. J'ai pas envie de me lever parce que je veux rester avec toi, petit chien d'amour. On my way. Enfin. Excusez-moi de mon accoutrement. En ce moment, j'ai les cheveux toutes défaites, dégueux. J'étais en pyjama, je m'en allais me coucher. Mais tout à l'heure, je vous ai partagé là, la revue 3 fois par jour. Oups, je la mets en endroit. 3 fois par jour. J'ai publié une photo sur Instagram et j'en reviens pas que Marie-Lou de 3 fois par jour, en fait, le compte de 3 fois par jour ont republié ma photo dans leur story. Je capote. Moi qui aime Marie-Lou à fond,
qui aime 3 fois par jour comme ça se peut pas. Juste qu'elle repartager, c'est comme un accomplissement personnel. Je m'en vais me coucher, je suis méga congestionnée à cause des allergies. C'est vraiment intense ce soir. J'espère que demain, ça va aller mieux. Un peu en retard ce matin, mais pas si pire. Je suis fatiguée. J'ai même eu le temps de me faire un thé. Alors ça, c'est pas la productivité. Je sais pas ce que c'est. À quel point on est fatigué? Un peu trop. Un peu trop? Est-ce que tu as fait les lectures puis t'as-tu écouté le document, le truc audio là? Je viens de finir ma journée. Le mercredi, c'est clairement ma journée la plus chargée. J'ai de l'école de 7h le matin, non, de 8h30 le matin à 7h le soir. C'est assez intense. Alors là, je rentre paisiblement à la maison et je sortais du métro quand j'ai remarqué que j'ai troué mon collant. Je sais pas depuis quand, mais il est troué. En plus, ce matin, avant de partir de chez ma cousine, j'ai dit non au chien pour qu'il me saute dessus, parce que Bella est du genre à sauter sur mes jambes, pour pas justement qu'elle troue mon collant. Et finalement, je finis la journée avec le collant troué. En plus de tout ça, on le voit vraiment à peine là, sur le sac, mais il y a comme une tache là. Ben, ma bouteille de thé de ce matin, le reste du contenu s'est transvidé dans mon sac parce que je l'avais mal fermé. C'est jeudi, je suis méga fatiguée. Je sais pas du tout comment je vais passer le travail de ma journée. Je me suis couchée super tard hier pour aucune raison. J'avais juste pas sommeil à avoir. D'habitude, je prévois mon lunch à l'avance. Là, j'ai rien prévu. Alors, je m'en vais faire ça et j'espère que je ne serai pas en retard ce matin. J'aurai pas le temps de me faire un thé ce matin. Bien évidemment, là, on va se mettre à l'évidence. Hier, c'était une autre journée. Aujourd'hui, je vais avoir de l'eau. Alors, finalement, dans mon lunch, j'ai pas de lunch principal. Là, je vais me l'acheter là-bas. Je me suis fait des biscuits, des honeycombs pour des petites collations goldfish, pommes, oranges, mon déjeuner que je vais manger à l'école. Et j'ai même le temps de me faire un thé. J'ai tout le temps de me faire un thé ce matin, mais il a tout coulé dans mon sac. Ma tasse à verrou est brisée. Alors, présentement, c'est encore jeudi et je vais faire mon sac pour aller dormir chez mon copain. Parce que demain matin, j'ai pas besoin de me lever tôt. Et en fait, je m'en vais à mon logement pris là pour voir les avancements des rénovations et pour voir... tout est prêt et tout ça. Ils ont reçu la cuisine. Elle n'est pas installée, mais j'ai bien hâte de voir là, les cabinets et tout ça. Parce que je les ai pas vus en personne quand on a fait la fabrication. J'ai vu un échantillon, simplement. Alors, j'ai bien hâte de voir ça. Donc, je vais me changer parce que c'est pas habillé de cette façon que je vais aller dans la poussière et tout ça. Puis, je vais m'armer de courage et de force parce que je risque d'éternuer
12 000 heures après avoir été au logement parce que, écoutez, moi je suis très allergique à la poussière et là il y a beaucoup de poussière à cause des rénovations et chaque fois que je mets le pied là, j'éternue comme jamais. Donc voilà, je vais me changer. Dans mon beau chandail de chez Zara, je sais pas pour vous, là, je lance une question dans l'univers, c'est quelqu'un qui veut me répondre gentiment. J'achète pas souvent des choses chez Zara parce que je trouve que c'est cher. Mais quand c'est des pièces de qualité, je regarde les tissus, tout ça, je le fais. Là, ça, je les ai achetés parce qu'ils étaient vraiment pas chers. Ils étaient 10 $. J'en ai un rouge et un bleu. Mais on dirait qu'il y a comme raccourci au lavage. Là, je rentre dans mon pantalon parce que sinon, on dirait vraiment que j'ai l'air d'avoir un petit chandail. La question que je lance dans l'univers en ce moment, vous lavez vos tissus à quoi? Froid, eco-warm, chaud. J'ai l'impression que peu importe comment je lave mon tissu, peu importe comment je lave ma lessive, peu importe où je le règle, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Parce que je mets rien au sèche-linge, comme diraient les Français, je mets rien à la sécheuse. Tout simplement parce que je veux pas abîmer mes tissus. Donc, je mets des choses comme par exemple le denim, les jeans, là, tout ça, je mets ça à la sécheuse, les sous-vêtements, les pyjamas, les choses que je sais que le tissu changera pas. Mais tout ce qui est fragile, je mets pas ça dans la sécheuse. Alors là, je me demande vraiment ce que je fais de pas correct. Gratuité scolaire, du CPE au doctorat, avec Québec solidaire. Monsieur Legault, on a tous le même programme, mais il y en a un qui a un problème de crédibilité. Ça fait 15 ans que les libéraux sont là. Mon goal, ce serait de commencer à pacter mes choses. Donc là, je viens de sortir ma valise et je vais ranger des choses parce que clairement, quand je suis arrivée ici, c'était l'été. Là, c'est rendu un peu l'automne. J'ai pas besoin d'autant de paires de shorts. Donc, je vais commencer à ranger ce que je peux ranger. Puis, le reste, ce sera juste plus tard. Bon, il a fallu vraiment que je recommence au complet ma valise parce que ça rentrait plus. Je sais vraiment pas comment je me suis arrangée la première fois que je suis partie. Dans le fond, quand je suis partie de chez nous, j'ai fait ma valise pour venir ici. Tout rentrait. Et là, je sais pas ce que j'ai fait. Il n'y a plus rien qui rentre. Alors, j'ai regardé une vidéo YouTube et j'ai appris comment pacter une valise de façon effective. Alors, je vous montre ça. Finalement, j'ai tout roulé. Puis, je me suis gardée seulement... Là, il y a du linge par terre parce qu'il y a du linge qui rentre clairement pas là-dedans. Mais je me souviens que j'en avais mis dans un autre sac. Puis, je me suis gardée seulement 5 t-shirts, une paire de jeans, des vêtements pour la danse, 7 paires de chaussettes, des sous-vêtements, bref, pour la dernière semaine qui reste. Là, il reste pas mal de vêtements par terre que j'ai garochés, pour être honnête, parce que je me souviens que j'avais un autre sac. Alors ça va aller tout dans un autre sac. J'ai aussi fait du lavage. Je suis en train de le faire, en fait. Donc le linge propre, je vais pouvoir aussi tout le ranger, mais pas dans cette valise. Ouh!
lit tout de suite. Are you crazy? Il y a même trop de poussière. Tu vas accumer, c'est sûr. C'est clair.